Avant de regarder la vidéo, partagez dans les commentaires quel était votre jouet préféré quand vous étiez enfant. Si je vivais en 1960, mon jouet préféré ce serait ça. It's a new thing, it's a fun thing, it's a swing wing. It's a what? Mais cette chose plutôt amusante avait un effet secondaire. Mettons tout de suite les choses au clair. De nombreux jouets et jeux d'autrefois semblent aujourd'hui absurdes et tout simplement dangereux. Il existe un certain nombre de choses bizarres, mais l'une d'elles porte le nom de Swing Wing. Ce jouet fonctionne comme un cerceau, sauf qu'on le met sur la tête, et qu'il n'est pas rond. Je sais que ça semble complètement absurde, mais en 1965, Transogram Games a eu l'idée de vendre un chapeau auquel étaient attachés des rubans. Les enfants devaient faire tourner leur tête ou leur corps dans un sens et dans l'autre pour dérouler ces rubans. Et ce jouet est devenu très populaire. Je suis sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de choix en matière de divertissement dans les années 60, alors secouer la tête devait sembler assez excitant. Mais l'évolution n'avait pas prévu qu'on s'amuserait de cette façon, et le Swing Wing s'est mis à provoquer des hémorragies cérébrales. En conséquence, un jouet bizarre pour enfants a tué des dizaines de personnes. Imaginez, un simple jouet. Seule l'intervention du FBI qui a mis fin à la production du Swing Wing a permis d'éviter d'autres tragédies. Au fait, on raconte que toutes les preuves ont également été détruites, à l'exception de quelques publicités, mais ça ne semble pas être vrai. C'est comme si quelqu'un racontait qu'on vendait des jeux de type petit chimiste pour éduquer les enfants sur l'énergie nucléaire, et qu'ils étaient livrés avec des échantillons de minerai d'uranium. Qu'est-ce que tu racontes, Steve? Comment ça relie le script? On a vraiment vendu ça? En 1950, Alfred Carlton Gilbert, un athlète américain, magicien, fabricant de jouets, homme d'affaires, en résumé le Tony Stark de l'époque, a conçu le kit Gilbert U-238 Atomic Energy Laboratory. Il se disait que si les enfants pouvaient observer des réactions nucléaires et chimiques, ils s'intéresseraient à la science et plus tard ils deviendraient des scientifiques. Il avait peut-être raison, d'autant plus que la publicité affirmait qu'aucun des matériaux ne présentait de danger. Pourtant, du minerai d'uranium, ça peut avoir de graves conséquences sur la santé, comme le cancer du foie ou des os, sans compter que l'ingestion d'uranium est encore plus dangereuse que la simple exposition à celui-ci. C'étaient des jouets destinés aux enfants, mais dans leur quête de la science, disons qu'il leur arrive de pousser les choses un peu plus loin que nécessaire. En 2006, Radar Magazine a classé ce kit de laboratoire parmi les 10 jouets les plus dangereux de tous les temps. Heureusement qu'il n'a pas eu le temps de devenir trop populaire, le jeu était trop cher. Je pense qu'aujourd'hui de tels jeux auraient du succès, mais presque personne n'oserait les vendre. De notre côté, les fléchettes de jardin sont toujours autorisées. Vous connaissez? De grandes fléchettes d'environ 30 cm de long avec des cibles pour jouer à l'extérieur. La cible est un anneau qu'on pose sur le sol et qu'on doit atteindre, c'est assez simple. Sauf que ces fléchettes ont des pointes en métal. En 1970, elles ont été reconnues comme dangereuses et il a fallu un long processus judiciaire pour les interdire complètement. Des enfants étaient morts en jouant aux fléchettes de jardin. En heurtant la tête, il arrivait que la pointe métallique perce le crâne et provoque des lésions cérébrales sérieuses, entraînant le coma ou la mort. Après que les fléchettes ont causé des milliers de blessures et tué au moins 3 enfants, ce jeu a été interdit à la vente aux États-Unis et au Canada. Mais on peut toujours en acheter en Europe. Il faut bien admettre que c'est bizarre. Je veux dire, c'est une chose de conserver de vieux jouets qui étaient utilisés avant qu'on ne réalise qu'ils pouvaient être dangereux, mais c'est une autre affaire de les vendre de nos jours. Et puis je me suis dit, qu'en est-il de ces vieux jouets qu'on utilise encore actuellement? Chacun d'entre nous en a certainement eu au moins un, hérité de ses parents ou acheté dans un marché aux puces. Ces jouets sont moins chers et moins dangereux pour l'environnement. Mais pas pour les enfants. Selon des recherches menées en 2018, les jouets des années 70 et 80 peuvent contenir des éléments dangereux. Certains d'entre eux sont toxiques, même en petite quantité, et il suffit qu'un enfant porte un vieux jouet à la bouche pour que les conséquences soient sérieuses. Les jouets n'étaient tout simplement pas contrôlés auparavant, et toutes ces figurines en plastique, ces jeux de construction et ces décorations s'avèrent être toxiques. Même les Lego. Il a fallu beaucoup de temps à l'humanité pour réaliser qu'il fallait faire quelque chose. D'après ce que Steve a trouvé, il n'y avait pas de normes de sécurité modernes pour les jouets avant le début des années 2000. Vous imaginez combien de problèmes de santé les enfants ont eu au fil des ans avant que les adultes ne réalisent? Aujourd'hui, tous les jouets destinés aux enfants de moins de 12 ans doivent être testés par des experts et certifiés. Alors, ça a mis fin à la production de jouets dangereux? Eh bien, dans certains pays, oui. Ça veut dire qu'il n'y a plus de jouets dangereux? Les gens ont appris à les faire eux-mêmes, c'est tout. Je vais vous montrer quelques exemples. Et vous verrez comment même les jouets les plus inoffensifs peuvent se transformer en un véritable danger.
Vous connaissez le jeu croque-dentiste? Ce crocodile en plastique à grosse tête, sur les dents duquel on peut appuyer. Si on appuie sur une dent malade, le crocodile referme sa gueule et celui qui a appuyé est le perdant. Bien sûr, ces dents en plastique ne peuvent pas faire de mal, et c'est pourquoi certaines personnes les remplacent par des lames de métal. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être pour rendre le jeu plus excitant, je ne sais pas. Mais si besoin est, je vous préviens, n'essayez pas de faire la même chose. Sérieusement, ça peut entraîner des blessures. On a même réussi à transformer une chose aussi mignonne qu'un pistolet à eau en une arme dangereuse. Mais oui, on peut le convertir en lance-flamme. Je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer, surtout que c'est du plastique léger et du feu. On sent, mais ils ont quoi dans le crâne? Mais ces jouets ne sont que des modifications de jouets existants, conçus par des amateurs. D'un autre côté, on a vendu sur eBay des fidget spinners avec des lames. Vous vous souvenez des fidget spinners? Il y a quelques années, tout le monde en était fou. Il existait beaucoup de versions personnalisées, y compris apparemment une version avec des lames. Ces jouets furent testés et il s'est avéré qu'ils pouvaient réellement endommager la peau humaine, sans parler des yeux. Oui, ça a demandé un certain effort de la part des scientifiques, mais bon, on sait tous à quel point les jeux d'enfants peuvent être intenses. La bonne nouvelle, c'est que les fidget spinners avec des lames ont été retirés de la plateforme immédiatement. La mauvaise nouvelle, c'est que les adultes continuent délibérément à employer les jouets pour enfants à de mauvaises fins. Vous avez peut-être déjà vu le jouet I Am Me de Mattel, un petit appareil à texto. Il s'agit essentiellement d'un jouet pour enfants avec des antennes bon marché et du matériel open source qui a été retiré de la vente depuis longtemps. Il s'avère qu'on peut s'en servir pour déverrouiller facilement les portes de garage. Bien sûr, je ne parle pas de ces garages verrouillés avec une clé, je parle de serrures à combinaison, contrôlées par télécommande. Là encore, il y a une bonne nouvelle. La personne qui a découvert ce problème a contribué à le résoudre. Quoi, c'est pas assez bien pour vous? Et les jouets qui sauvent des vies? Pas même des jouets, mais du fil serpentin. Quelque chose de complètement inutile à première vue. Alors, à quoi ça sert? À amuser les gens pendant une fête? Ou à repérer les câbles de déclenchement autour des bombes? L'armée américaine utilise ce truc avant d'entrer dans un bâtiment. La pâte plastique peut être propulsée dans différentes directions à une distance de plus de 3,50 m. Si elle ne fait que tomber sur le sol ou sur le plancher, on peut y aller. Si elle reste suspendue en l'air, ça signifie qu'il y a un danger. Il est presque impossible de voir les câbles de déclenchement sans ces fils, et ils sont suffisamment légers pour ne pas déclencher d'explosion. Que voulez-vous? Les militaires sont toujours prêts à improviser. Mais revenons aux jouets dangereux. Je sais que c'est ce qui vous intéresse. Les jeux de construction magnétique pour enfants. Pour être honnête, ils peuvent être assez intéressants même pour les adultes, mais les adultes ne risquent pas d'avaler un aimant simplement parce que c'est cool. Dans les années 2000, plusieurs millions de jeux magnétiques ont été rappelés après 27 blessures intestinales graves et le décès d'un enfant qui avait avalé des pièces d'un tel jeu de construction magnétique. En effet, les aimants, ça attire, et à l'intérieur du corps humain, cette propriété peut devenir mortelle. Les médecins ont dû pratiquer au moins 1500 interventions chirurgicales pour retirer des aimants. Et certains des enfants n'étaient pas si jeunes que ça. Il y a même des enfants de 10 ans qui avaient avalé des pièces. Et que dire d'un kit qui propose de verser un produit chimique liquide dans des moules en forme d'insectes, puis de les chauffer sur un petit four électrique à environ 199 degrés Celsius. Quelle bonne idée! Imaginez seulement l'odeur. Il y avait des quantités de kits différents avec une variété de thèmes allant des feuilles aux dragons en passant par les fausses dents et les insectes. Même si tout ça peut sembler effrayant, le Thingmaker s'est avéré populaire. Il n'a été interdit que lorsqu'on a réalisé que chauffer un étrange liquide chimique et inhaler ensuite ses vapeurs n'était pas très bon pour la santé. Pourtant, quand on y pense, c'était en quelque sorte la première imprimante 3D domestique. Les années 60 n'étaient pas tendres. Mais c'est pas tout. Dans les années 40, on a sorti un pistolet qui lançait des balles de ping-pong avec une telle force que certains États américains le considèrent encore comme une véritable arme à feu. La balle quittait le canon, propulsée par une réaction chimique entre du carbure de calcium et de l'eau. Il en résultait de nombreuses étincelles qui pouvaient facilement brûler la main d'un enfant. Ajoutez à ça le fait que ces pistolets explosaient souvent. Beaucoup ont eu de la chance de ne pas être morts pendant un simple jeu. Cependant, l'histoire la plus étrange et la plus effrayante a trait au hamac. J'ai été littéralement terrifié lorsque j'ai appris qu'un mini hamac sorti dans les années 80 avait causé la mort de 17 enfants.
Ces hamacs, fabriqués en mailles de nylon légères, ne coûtaient que 3,65 € pièce, et des enfants se sont retrouvés coincés entre les cordes de nylon, au point de suffoquer. Un seul enfant a survécu, et ceux qui sont morts avaient entre 5 et 17 ans. Ce hamac à 3,65 € s'est avéré être mortel. Un hamac, bon sang! Heureusement, ce jouet, basé sur le film « Après lui le déluge », vous n'avez probablement pas vu, mais vous devez connaître Flubber, le remake de 1997 avec Robin Williams. Eh bien ce jouet, qui ressemble à du slime moderne, n'a tué personne. Mais après la mise en vente du Flubber au début de l'année 1963, au moins 1600 cas d'éruption cutanée et de maux de gorge ont été signalés, tous liés soit au produit lui-même, soit à des imitations produites par d'autres compagnies. En conséquence, le Flubber a dû être retiré du marché et tous les jouets ont été rappelés. Mais il y a eu un problème inattendu. Il s'est avéré impossible de s'en débarrasser. Des tonnes de déchets verts toxiques dont on ne peut pas se débarrasser. Les jouets ne coulaient pas, ils produisaient une fumée noire âcre quand on essayait de les brûler. Finalement, selon la rumeur, le matériau à Flubber a été enterré et un parking a été construit par-dessus. Et j'espère que ça n'en sortira plus jamais. A plus.